On va voir maintenant donc la collection donc de anagrammes. Donc finalement, anagramme, ça retourne un résultat vrai ou faux. Donc c'est une fonction qui prend en paramètre donc deux piles PCH1 et PCH2. Donc comme variable, j'aurai besoin donc d'une pile temporaire pour le parcours donc répétitif donc de la pile PCH2 parce qu'on a dit que chaque élément de PCH1, on va essayer de faire peut-être tout le parcours de PCH2. Jusqu'à ou bien on termine tout le PCH2 ou bien on trouve le caractère cherché qui existe dans le sommet de PCH1. Donc, il nous faut un booléen qui nous annonce quand on a trouvé déjà le caractère de SCH1 qu'on cherche, si on le trouve dans PCH2, on doit nous arrêter. Donc, on va utiliser donc un titre de drapeau. Donc, le booléen trouve. Donc, regardez bien. Donc, true ici reçoit vrai. J'initialise déjà pétamp à vide. Maintenant, regardez bien. La boucle extérieure, c'est une boucle qui permet donc le parcours des éléments de la pile PCH1 un à un. Regardez bien, donc tant que non vide PCH1, pourquoi il trouve? Parce qu'il se peut que je parcours donc toute la pile PCH2 sans trouver, sans trouver l'élément recherché. Dans ce cas, je dois m'arrêter. Je dois mettre trouve un faux et je dois m'arrêter. D'accord? Donc là, bien sûr, pour parcourir toute la boucle, donc la squelette, c'est pas, ne regardez pas ça. La squelette, c'est le temps que non vide de PCH1 et ici, à la fin du traitement, donc, pour chaque caractère, donc pour chaque valeur de PCH1, à chaque sommet, je le dépile pour passer au caractère suivant. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? À l'intérieur, donc, la boucle de parcours, on va voir maintenant la boucle de parcours de la pile PCH2. Il y a un problème, donc, sélection. Là, c'est bon. Alors, à chaque fois, j'initialise déjà true va faux. Pourquoi? Parce que je vais parcourir les éléments de la pile P2 jusqu'à ou bien je ne trouve pas l'élément, donc la pile devient vide, ou bien j'ai trouvé l'élément, donc je ne suis pas obligé à continuer le parcours. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'à l'intérieur, donc, à chaque fois, je remets donc, à la boucle, donc avant d'entrer dans la boucle interne, je mets trouve un faux pour dire tant que j'ai pas trouvé et PCH2 n'est pas vide, je dois essayer de chercher l'élément. Donc, quand je cherche l'élément et je trouve que le sommet de PCH1 est égal au sommet de PCH2, tout simplement, trouve recevra la valeur vraie. Donc, cela veut dire que j'ai trouvé l'élément et je peux m'arrêter. Sinon, j'ai pas trouvé l'élément et donc l'élément qui existe dans PCH2, il se peut qu'il correspond à d'autres caractères dans PCH1. Donc, je le sauvegarde quelque part, je vais l'empiler dans la pile temporaire. Voilà. Et hors d'ici, je passe à dépiler. Donc là, regardez bien le parcours donc, interne de PCH2. Ça commence par cette condition, cette boucle, donc non pile de PCH2 et par dépiler. Comme ça, je parcours tous les éléments donc de la liste PCH2 jusqu'à la fin ou jusqu'à le fait que je trouve mon élément. D'accord? Maintenant, si j'ai déjà trouvé mon élément, j'ai arrêté la boucle. Donc là, j'ai terminé la boucle, l'itération de cette tanque intérieure. Je l'ai terminé, j'ai quitté le tank. Je suis là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être des éléments. Là, s'y trouve. C'est-à-dire, j'ai trouvé l'élément. Je n'ai pas de problème. Je l'ai dépilé déjà. De PCH2. Maintenant, le problème, s'il y en a encore des éléments dans Pétamp, déjà, il faut que je les remets dans PCH2. Encore. Une fois. D'accord? Donc là, simplement pour remettre tous les éléments de Pétamp dans PCH2, on utilise cette. Donc, tant que non vide de Pétamp, qu'est-ce qu'on va faire? On va empiler dans PCH2 le sommet de Pétamp.
et on va dépiler les pétanques. Comme ça, on passe vers l'élément le plus bas que déjà l'élément sommet. Je passe maintenant, mon sommet va descendre d'un cran vers le bas de la pile. Et je termine donc mon tanque extérieur par tout simplement le fait que je dépile l'élément de PCH2, PCH1 plutôt. Comme ça, je me prépare pour l'élément suivant, donc de PCH1. Voilà. À la fin, tout simplement, donc, si j'ai terminé le parcours de toute la boucle, donc PC, toute la boucle, donc PCH1, j'ai terminé tout le parcours de PCH1 et j'ai resté à true. La valeur true, elle est vraie. Donc, cela veut dire que maintenant ma pile PCH1 est vide et que true, il est vrai. Donc là, anagramme va recevoir non pas true uniquement, car il se peut que j'ai trouvé tous les éléments, mais déjà, PCH2 n'est pas vide. Elle contient d'autres éléments déjà. Donc, ce n'est pas un anagramme, c'est plus lent. Ça contient les mêmes caractères et d'autres caractères aussi. D'accord? Donc là, je peux dire que anagramme est vrai si seulement si true est vrai et que aussi donc la pile PCH2 est vide. C'est uniquement dans ce cas-là que j'en ai donc bien sûr deux anagrammes.